Venezuela, un pays impossible à vivre. L'impact du pétrole sur le Venezuela est un exemple significatif de la manière dont la richesse en ressources naturelles peut influencer l'économie mondiale et la vie quotidienne de nombreuses nations. Les vastes réserves de pétrole vénézuéliennes, parmi les plus grands du monde, ont été découvertes au début du XXe siècle, transformant le pays d'une économie agricole en l'un des plus grands exportateurs de pétrole. Ces réserves jouent un rôle crucial dans l'industrie mondiale de l'énergie, étant une ressource clé pour diverses industries, y compris le transport, la fabrication et la pétrochimie. L'importance du pétrole vénézuélien dans l'économie mondiale se reflète dans l'approvisionnement continu en pétrole brut et en produits dérivés pour les marchés internationaux. Cette ressource est essentielle pour le fonctionnement de plusieurs industries telles que la fabrication de plastique, de produits chimiques et de carburants. La production et l'exportation de pétrole ont été une source principale de revenus pour le Venezuela, permettant au pays de jouer un rôle important sur la scène énergétique mondiale, surtout pendant les décennies où les prix du pétrole étaient élevés. La vie quotidienne mondiale est affectée par le pétrole vénézuélien de plusieurs façons. L'asphalte utilisé dans les routes, le caoutchouc pour les pneus, les plastiques dans les produits de consommation et les carburants pour le transport sont souvent dérivés du pétrole vénézuélien. Cette ressource facilite la production de biens de consommation et la mobilité mondiale, influençant directement les prix et la disponibilité de nombreux produits utilisés quotidiennement par les gens du monde entier. L'accessibilité et les coûts de transport et de production des biens sont, en partie, façonnés par l'offre de pétrole du Venezuela. Cependant, la dépendance au pétrole a également apporté des défis significatifs à l'économie vénézuélienne. La volatilité des prix du pétrole sur le marché international a un impact direct sur les recettes du gouvernement et la stabilité économique du pays. Le manque de diversification économique a laissé le Venezuela vulnérable aux fluctuations du marché pétrolier, ce qui a contribué à des crises économiques lorsque les prix du pétrole ont chuté drastiquement. Cette dépendance excessive au pétrole a résulté en une économie extrêmement sensible aux dynamiques du marché mondial de l'énergie. De plus, la gestion inadéquate et la corruption entourant l'industrie pétrolière au Venezuela ont exacerbé les problèmes économiques du pays. La mauvaise gestion des ressources pétrolières, combinée à des politiques gouvernementales inefficaces, a conduit à une réduction significative de la capacité de production et d'exportation. Cela n'a pas seulement affecté l'économie vénézuélienne, mais a aussi eu des répercussions sur les marchés internationaux qui dépendent de la stabilité de l'approvisionnement en pétrole. Ainsi, l'impact du pétrole au Venezuela est une leçon sur les avantages potentiels et les risques de dépendre intensément des ressources naturelles pour la durabilité économique et l'intégration sur le marché mondial. La Venezuela présente une contradiction économique frappante, étant un pays doté de vastes richesses naturelles, notamment le pétrole, tout en ayant la majorité de sa population vivant dans une pauvreté extrême. Bien que possédant l'une des plus grandes réserves de pétrole au monde, l'économie vénézuélienne souffre de taux élevés de pauvreté et d'inégalité sociale. Selon des données de 2021 de l'Université catholique Andrés Bello, 99,5% de la population vit avec moins de $7 par jour. Ce paradoxe entre ressources abondantes et pauvreté extrême met en lumière les défis de la gestion économique et de la distribution des richesses. La principale source de richesse de la Venezuela est le pétrole, qui représente environ 90% des recettes d'exportation et constitue un élément crucial de l'économie du pays. Cependant, la mauvaise gestion, la corruption et des politiques économiques inefficaces ont conduit à une économie fortement dépendante du pétrole, sans diversification significative. Cette dépendance a exposé le pays à des vulnérabilités, surtout lorsque les prix du pétrole sur le marché international ont chuté, entraînant une grave crise économique. Le manque d'investissement dans d'autres secteurs a limité les opportunités économiques pour la population. Les répercussions de cette crise sont visibles dans les conditions de vie des Vénézuéliens. Avec une inflation incontrôlée et une monnaie locale dépréciée, de nombreux Vénézuéliens ont du mal à acquérir des biens essentiels tels que la nourriture et les médicaments. Le salaire minimum, souvent ajusté en réponse à l'inflation, est insuffisant pour couvrir les besoins de base, obligeant de nombreuses familles à vivre dans des conditions de pauvreté extrême. La pénurie de produits de première nécessité et la crise économique générale ont exacerbé l'insécurité alimentaire et la précarité des conditions de vie. En plus de la pauvreté, l'inégalité sociale est un autre problème critique en Venezuela. Tandis que l'élite liée au gouvernement et certains secteurs d'affaires réussissent encore à accumuler de la richesse et à maintenir un style de vie luxueux, la majorité de la population lutte pour survivre. Cette disparité est visible dans les zones urbaines, où des quartiers huppés coexistent à côté de bidonvilles dans des conditions déplorables. Le manque d'accès aux services de base, tels que la santé et l'éducation, aggrave encore la situation pour les plus démunis. En réponse à la crise, de nombreux Vénézuéliens ont eu recours à des activités informelles et à l'émigration vers d'autres pays à la recherche de meilleures conditions de vie. La fuite des talents et la diaspora vénézuélienne représentent une perte significative de capital humain, compliquant davantage la reprise économique. Cette émigration massive exerce également une pression sur les pays voisins qui accueillent les réfugiés. La contradiction entre la richesse potentielle tirée des réserves pétrolières et la réalité de l'extrême pauvreté de la population vénézuélienne met en évidence la nécessité de réformes profondes dans la gestion économique et la redistribution des ressources pour résoudre la crise actuelle. Le coût de la vie au Venezuela présente une situation paradoxale où le prix de l'essence est extrêmement bon marché, tandis que la majorité des produits essentiels et des services de base sont inaccessibles pour une grande partie de la population.
Le prix de l'essence au Venezuela est l'un des plus bas du monde, coûtant seulement quelques centimes par litre. Cette politique de subvention des carburants a été historiquement utilisée pour maintenir la satisfaction de la population et soutenir la mobilité, mais elle a entraîné des pertes financières importantes pour le gouvernement, contribuant au déficit fiscal et à la crise économique. L'essence bon marché contraste fortement avec les prix élevés des aliments, des médicaments et d'autres biens de première nécessité, qui sont inaccessibles pour de nombreux Vénézuéliens. L'hyperinflation, qui atteint des niveaux alarmants, a dévalorisé la monnaie locale, le bolivar, rendant les salaires insuffisants pour couvrir les coûts de base. Les prix des produits de base varient fréquemment, et la pénurie est courante, entraînant de longues files d'attente et des difficultés pour la population à obtenir des articles essentiels. Ce contraste entre le faible coût du carburant et le coût élevé des autres biens reflète le désordre de la politique économique vénézuélienne. L'inégalité économique au Venezuela est une autre question critique. Bien que l'essence bon marché puisse être vue comme un avantage, seule une minorité de la population, qui possède encore des véhicules et des ressources financières, parvient à en profiter. La majorité des Vénézuéliens, qui vit dans des conditions de pauvreté extrême, ne possède pas de moyens de transport personnel et fait face à des difficultés pour acheter des aliments et des médicaments en raison des prix élevés et de la pénurie. Cette inégalité se manifeste également dans les zones urbaines, où coexistent des quartiers luxueux avec une infrastructure avancée et des bidonvilles manquant de services de base. La distribution inégale des ressources et des opportunités économiques a aggravé la crise humanitaire dans le pays. Alors qu'une petite élite liée au gouvernement et aux industries extractives continue d'accumuler des richesses, la majorité de la population éprouve des difficultés quotidiennes pour accéder aux besoins de base. La crise de l'approvisionnement affecte tous les niveaux de la société, mais touche de manière disproportionnée les plus pauvres, aggravant les conditions de vie et augmentant les taux de pauvreté et de faim. Les politiques de contrôle des prix et l'intervention de l'État sur les marchés ont échoué à fournir un soulagement efficace. En réponse à la crise, de nombreux Vénézuéliens se tournent vers le marché informel et l'émigration pour subvenir aux besoins de leur famille. L'économie informelle, bien qu'elle offre un certain soulagement, perpétue également l'inégalité, car la majorité des transactions se fait en dehors de la réglementation de l'État et sans garantie de travail. L'émigration massive, quant à elle, a conduit à une fuite des talents et à une crise migratoire dans la région, exerçant une pression sur les pays voisins qui accueillent les réfugiés. La situation du coût de la vie au Venezuela, marquée par une essence extrêmement bon marché au milieu d'une économie en effondrement, met en évidence les complexités et les défis d'une économie dépendante des politiques populistes et sans réformes structurelles efficaces. Vous savez que chaque vidéo que nous créons, chaque idée que nous partageons, est le fruit de beaucoup de recherche et de dévouement. C'est une expérience incroyable, et chacun d'entre vous en fait partie. Mais maintenir cette flamme allumée n'est pas facile. Et c'est ici que vous pouvez faire une grande différence. Avec votre don via Buy Me a Coffee, vous soutiendrez directement notre créativité et notre innovation. Votre aide fait la différence pour que nous puissions améliorer notre infrastructure et livrer des contenus encore plus incroyables. Cela contribuera également à améliorer notre recherche et développement, nous permettant d'explorer de nouvelles idées et d'approfondir nos connaissances. Alors, si vous souhaitez nous aider, cliquez sur le lien du commentaire épinglé ci-dessous. Votre soutien, aussi modeste soit-il, a un impact énorme sur notre capacité à continuer d'inspirer et de créer. La découverte du pétrole au Venezuela en 1914 a marqué le début d'une transformation radicale de l'économie du pays. Le premier puits commercial, situé à Mené Grande, dans l'état de Zulia, a révélé la présence de vastes réserves de pétrole, propulsant le Venezuela à l'avant-garde de l'industrie pétrolière mondiale. Avant cette découverte, l'économie vénézuélienne était largement agricole et dépendait de l'exportation de café et de cacao. Le pétrole est rapidement devenu la principale source de revenus, modifiant le profil économique et social de la nation. Le gouvernement du dictateur Juan Vicente Gómez, qui a pris le pouvoir en 1908, a joué un rôle clé dans l'exploitation initiale du pétrole. Gómez a reconnu le potentiel économique du pétrole et a utilisé les recettes générées pour consolider son pouvoir et moderniser le pays. Sous son administration, l'infrastructure a été développée, incluant routes, chemins de fer et ports, facilitant l'exploitation et l'exportation du pétrole. Cependant, le gouvernement a également réprimé la dissidence et centralisé le contrôle des richesses, garantissant qu'une part significative des profits bénéficie à l'élite dirigeante. Les relations avec les entreprises étrangères ont joué un rôle crucial dans l'exploitation du pétrole vénézuélien. Gómez a accordé de généreuses concessions à des sociétés étrangères, telles que la Standard Oil et la Royal Dutch Shell, qui ont investi dans la technologie et l'expertise pour extraire et raffiner le pétrole. Ces concessions ont permis une expansion rapide de la production et ont établi le Venezuela comme un important fournisseur de pétrole sur le marché mondial. En échange, le gouvernement recevait des redevances et des impôts qui finançaient des projets de développement, bien que la distribution de cette richesse ait été inégale. Malgré les avantages économiques, la présence de sociétés étrangères a généré des tensions sociales et politiques. Les concessions étaient souvent perçues comme des accords défavorables qui privilégiaient les intérêts étrangers au détriment de la souveraineté économique du pays. La concentration de la richesse entre les mains de quelques entreprises et du gouvernement a exacerbé les inégalités sociales, menant au mécontentement et finalement à des mouvements politiques cherchant à nationaliser l'industrie pétrolière dans les décennies suivantes. Ce mécontentement a semé les graines pour des réformes futures dans la politique pétrolière vénézuélienne.
L'impact de la découverte du pétrole sous le gouvernement de Juan Vicente Gómez a eu des effets durables sur l'économie et la politique du Venezuela. La richesse générée par le pétrole a permis au pays de jouer un rôle significatif dans l'industrie énergétique mondiale et a financé le développement d'infrastructures essentielles. Cependant, la dépendance au pétrole et les relations inégales avec les entreprises étrangères ont également créé des défis persistants, y compris la nécessité de diversifier l'économie et la lutte pour une distribution plus équitable de la richesse générée. Cette période initiale a établi les bases pour la dynamique économique et politique complexe qui caractérise le Venezuela aujourd'hui. La répression politique et sociale au Venezuela a été une caractéristique persistante tout au long de son histoire, particulièrement évidente sous les régimes autoritaires et dictatoriaux qui cherchaient à consolider et à maintenir le pouvoir. Depuis la découverte du pétrole, l'attrait de la richesse générée par les réserves pétrolières a incité les dirigeants à adopter des mesures répressives pour assurer leur contrôle. Le régime de Juan Vicente Gómez, qui a gouverné de 1908 à 1935, fut l'un des premiers à utiliser la répression pour supprimer la dissidence. Gómez a centralisé le pouvoir, restreint les libertés civiles et utilisé l'armée pour intimider et neutraliser les opposants politiques, établissant un modèle de contrôle autoritaire qui s'est répété au cours des décennies suivantes. Au fil des ans, la répression de la presse et des partis politiques est devenue un outil commun pour maintenir le contrôle politique au Venezuela. Les gouvernements autoritaires ont fréquemment censuré les médias, fermant des journaux, des stations de radio et de télévision critiques du régime. Cette censure a limité la liberté d'expression et l'accès à une information impartiale, empêchant le débat public et le renforcement de l'opposition. La répression de la presse a servi à faire taire les critiques, à manipuler l'opinion publique et à promouvoir la propagande étatique, minant ainsi la démocratie et la transparence gouvernementale. Les partis politiques au Venezuela ont également été la cible d'une répression systématique. Les gouvernements dictatoriaux et les régimes autoritaires ont dissous les partis d'opposition, interdit leurs activités et persécuté leurs dirigeants. Cette répression politique visait à affaiblir l'opposition, à consolider le contrôle du parti au pouvoir et à éliminer toute menace au statu quo. L'absence d'une opposition viable et organisée a restreint la capacité des citoyens à influencer le gouvernement par des processus démocratiques, résultant en un système politique déséquilibré et dépourvu de représentation. Sous le gouvernement de Hugo Chávez, 1999 à 2013, et de son successeur, Nicolás Maduro, les stratégies de répression politique et sociale ont continué d'évoluer. Chávez, tout en maintenant une façade démocratique, a utilisé son influence pour affaiblir l'indépendance des institutions, manipuler le pouvoir judiciaire et restreindre l'activité des organisations non gouvernementales. Sous Maduro, la répression s'est intensifiée avec l'emprisonnement de dirigeants de l'opposition, la dissolution du Parlement contrôlé par l'opposition et l'utilisation des forces de sécurité pour réprimer les manifestations. Ces actions ont culminé en crise politique et humanitaire, aggravant la polarisation et l'instabilité dans le pays. La répression politique et sociale au Venezuela a eu des conséquences profondes et durables. La suppression des libertés civiles et politiques a contribué à l'érosion de la démocratie, à l'isolement international et à la détérioration des conditions de vie de la population. De plus, la répression a perpétué un cycle de contrôle autoritaire qui a miné la confiance dans les institutions et compliqué la recherche de solutions pacifiques et démocratiques aux problèmes du pays. L'expérience vénézuélienne illustre comment la répression peut consolider le pouvoir à court terme, mais au prix de profondes divisions sociales et de crises persistantes. La crise économique au Venezuela a gravement impacté la vie des femmes, poussant beaucoup d'entre elles à recourir à la prostitution comme moyen de survie. Avec l'hyperinflation, la pénurie de biens de première nécessité et la dévaluation de la monnaie locale, le bolivar, la population fait face à des défis extrêmes pour satisfaire ses besoins quotidiens. Le manque d'opportunités d'emploi et la précarité des conditions économiques ont conduit de nombreuses femmes, en particulier dans les zones les plus vulnérables, à chercher dans la prostitution un moyen de subvenir aux besoins de leur famille. Ce phénomène s'est intensifié à mesure que d'autres formes de subsistance sont devenues inaccessibles. La prostitution au Venezuela est souvent exercée dans des conditions dangereuses et précaires. De nombreuses femmes travaillent dans les rues, dans des bars ou des bordels informels sans aucune protection légale ou sanitaire. L'exploitation et la violence sont courantes, avec des rapports d'abus physiques et émotionnels de la part des clients et des proxénètes. L'absence de réglementation adéquate et la stigmatisation sociale rendent difficile l'accès aux services de santé et au soutien, exacerbant les risques de maladies et l'exposition à la violence. De plus, la crise sociale et économique réduit la capacité des autorités à offrir protection et soutien aux femmes impliquées dans la prostitution. La recherche de meilleures conditions a conduit de nombreuses femmes vénézuéliennes à se déplacer vers d'autres pays, intensifiant la diaspora vénézuélienne. L'émigration vers les pays voisins, comme la Colombie, le Brésil et d'autres destinations en Amérique latine, est devenue courante, dans l'espoir de trouver des conditions de travail plus sûres et de meilleurs revenus. Cependant, la réalité dans de nombreux cas est celle d'une exploitation continue. De nombreuses femmes se retrouvent dans des réseaux de trafic de personnes, confrontées à des situations de travail forcé et d'exploitation sexuelle dans des pays étrangers, où le manque de documentation et de soutien légal aggrave leur vulnérabilité. Les conditions de travail des femmes vénézuéliennes dans la prostitution, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sont souvent précaires et exploiteuses. Les femmes émigrent souvent sans ressources adéquates et se retrouvent dans des situations où leur sécurité et leur bien-être sont négligés. L'exploitation économique et sexuelle est exacerbée par le manque d'options d'emploi légales, les obligeant à accepter des conditions dégradantes.
L'absence de politique de protection efficace et de mécanismes de soutien dans les pays de destination laisse ces femmes exposées à des abus continus et sans accès aux ressources de protection et de justice. Les récits sur la situation des femmes vénézuéliennes et la prostitution soulignent l'urgence de mettre en place des politiques de soutien et de protection pour lutter contre l'exploitation et offrir des alternatives de subsistance. Le renforcement des réseaux de soutien social, des programmes d'assistance humanitaire et des initiatives de réintégration sur le marché du travail peut aider à atténuer les impacts dévastateurs de la crise économique. De plus, la coopération internationale est essentielle pour garantir que les droits de ces femmes soient protégés, tant au Venezuela que dans les pays d'accueil des migrantes. Une approche multifacette peut contribuer à réduire la vulnérabilité des femmes et offrir des voies vers une vie plus sûre et plus digne. Et si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À tout de suite.